Une petite vidéo sur le Om. Bon, alors, beaucoup d'entre vous connaissent déjà ce que c'est le Om, hein. C'est cette syllabe, hein. On dit que c'est la syllabe qui a créé, qui est à l'origine de la création du monde. C'est un mantra d'ailleurs à lui seul, hein, ce qu'on appelle le mantra du prana. Qui donne déjà d'ailleurs une clé sur ce quoi je vais arriver, parce qu'en fait c'est pour parler des deux prononciations possibles de Om. Donc on va surtout explorer la seconde puisqu'on vient d'entendre la première. Et donc elle est souvent invoquée au début d'un cours de yoga, ou au début d'un mantra, ou à la fin d'un cours de yoga, et donc souvent on a ce genre de choses, hein. Même parfois des élèves qui se défoulent. Ok, donc ça c'est la première version, Om, d'accord, Om, avec le Om, on essaie d'en mettre plein, hein. Et voilà, donc on l'écrit souvent O et M, comme l'Olympique de Marseille. D'ailleurs, quand on tape OM, maintenant on tombe là-dessus sur Internet, c'est un peu désolant. Et puis vous avez une autre version pour l'écrire, et d'ailleurs qui rejoint un petit peu donc cette deuxième prononciation possible. On l'écrit A-U-M, d'accord, Aum. Voilà, qui donne déjà un petit indice donc sur cette deuxième prononciation. Ça rejoint en fait tout simplement la Trinité, hein, la triade, donc les trois grandes divinités de l'hindouisme. On retrouve d'ailleurs souvent cette triade dans la culture indienne. Et voilà. Alors, normalement, quand on est prof de yoga, on se doit d'avoir quand même des notions de sanskrit. Qui est voilà, une langue morte maintenant, hein. Enfin, pratiquement morte, puisque les langues, on va dire, modernes, héritées du sanskrit, bon, c'est pratiquement toutes les langues, puisque c'est la racine des langues indo-européennes, mais les 36 langues de l'Inde actuelle, donc à commencer par l'hindi, c'est la plus connue. Vous avez le marathi, vous avez l'ourdou, qui est un mélange avec du perse, le bengali au Bengale, le tamoul au tamoul, enfin voilà. Voilà, vous avez 36 langues comme ça différentes. Donc on va rester un peu sur l'hindi, parce que certains d'entre nous, profs de yoga ou autres, hein, même juste des gens qui aiment la culture indienne ou qui y vont, ont essayé d'apprendre un petit peu l'hindi, ce qui n'est pas facile, hein. Et donc qui est très collé avec le sanskrit, même si c'est quand même des termes qui sont un peu différents. C'est un peu comme si on voulait voir le latin avec le français, par exemple, hein. Voilà, il y a des racines qui sont très proches, mais c'est pas forcément tout le temps les mêmes mots. Quand on apprend l'hindi, par exemple, donc on commence à écrire les symboles, tout ça, et la plupart du temps, on voit qu'il y a une répétition donc de lettres, mais ces lettres sont prononcées de façon différente. Ce qu'on appelle les fonds de gorge et les labiales, ou dans les dents. C'est-à-dire qu'on va faire par exemple ch, t, ch, t, ch, t, ch, 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 ch. Alors des fois c'est un petit peu difficile, hein, parce que c'est très subtil pour nos oreilles. Nous on a plus l'habitude de faire d'accord, ça on le sait parce qu'on l'écrit et puis voilà, c'est plus facile, puis c'est là. Mais le fond de gorge et le devant, c'est un petit peu compliqué. Et alors on arrive du coup à une ouverture sur cette deuxième prononciation, qui est souvent la prononciation donc, des puristes, hein, des linguistes, hein, contrairement à certains enseignants, ou même certaines personnes qui ont appris le yoga par des voies, on va dire, un peu plus occidentales, qui est un petit peu coupé des traditions et donc du sanskrit, donc des connaissances par rapport au sanskrit. C'est ces gens même qui vont vous dire que Utkatasana, faites la chaise, voilà, sauf que Utka, c'est un terme qui veut dire plutôt puissant. Alors, chaque terme en sanskrit peut avoir jusqu'à 32 significations, ce qui fait des fois beaucoup, mais en l'occurrence, Utka, donc le puissant, ça veut dire aussi parfois difficile, hein, mais le terme chaise n'apparaît pas dans les définitions possibles de Utka. Donc, à partir de là, Om, je reviens dessus parce que sinon on va y passer 10 minutes. Om peut se prononcer donc de la façon suivante. On part donc du fond de la gorge, qu'on commence par A, Om, pour finir donc sur les lèvres. Ce qui est intéressant ici, c'est que du coup on imite vraiment quelque chose comme une vague, et on se rapproche vraiment plus donc de la signification du prana, hein, le mantra du prana, puisque c'est Om, la force du prana, donc ce qu'on appelle l'énergie vitale, et qui part de la gorge, donc par
l'air par l'expire pour ensuite se transmettre dans la bouche et faire une résonance donc au niveau du nez, au niveau de la langue et finir sur les lèvres. Alors ce qui est intéressant, c'est que normalement par cette seule prononciation, si elle est bien faite, on doit arriver à un état de bien-être, à un état de contemplation, de calme. Ce qui n'est pas tout à fait évident quand on fait Om. Ce qu'il est un peu plus si vous faites Parce que si vous faites bien donc cette vague avec la résonance comme il faut, vous allez créer ici une résonance au niveau de l'épiphyse et de l'hypophyse, les glandes qui sont donc au niveau du troisième œil. Donc vous allez activer ici donc des glandes qui sont par exemple elles sécrètent la mélatonine et la sérotonine, hein, qui sont quand même les hormones du sommeil et des humeurs, rien que ça. Et puis vous allez aussi, par la vibration donc dans la langue, faire les vibrations sur les glandes thyroïdes et parathyroïdes. Voilà. Donc vous activez ici votre système endocrinien. Donc physiquement, vous faites vraiment quelque chose par une simple prononciation donc de la syllabe Om. Voilà. Donc maintenant à vous de voir si vous voulez continuer à faire comme une sirène de pompier, ou si au contraire vous l'adoptez un Om plus méditatif, plus long, plus en résonance, voilà, et qui est normalement donc le Om de prononciation des puristes. Petit Om pour finir comme ça.